Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les 4 employés de la compagnie aérienne Air Madagascar vont reprendre leur travail demain après un licenciement abusif survenu depuis 2 ans. Après avoir tenté maintes et une fois proposer une rencontre avec le directeur général de cette compagnie aérienne, ils réclament l'application de la décision de justice qui réintègre les employés licenciés. Et puis le prix du riz ne cesse de flamber dans la capitale et dans les provinces. Pour cause, le faible volume de production de riz cette année explique les grossistes. Et puis enfin, le tribunal spécial africain a confirmé en appel à Dakar la condamnation à perpétuité de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il avait été jugé en première instance pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en juillet 2016. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Où est Claudine Razemamoun actuellement? C'est la question que l'on se pose actuellement puisque le bruit court qu'elle n'est plus à l'hôpital HJRA. Quoi qu'il en soit, le silence des dirigeants ne fait qu'alimenter les rumeurs sur cette hospitalisation qui n'en est pas une. Questionné sur cette question, le syndicat des magistrats de Madagascar affirme que la question de savoir où elle est n'est pas importante que la question de savoir où elle devrait se trouver. Écoutons les explications. En tant que détenue, elle devrait s'y trouver et il y a une limite de temps qu'elle y reste. Il appartient au parquet de vérifier si la prévenue y est et non au syndicat. Nous l'avons annoncé dans les titres, les 4 employés de la compagnie aérienne Air Madagascar vont reprendre leur travail demain après un licenciement abusif survenu depuis 2 ans. Après avoir tenté maintes et une fois proposer une rencontre avec le directeur général de cette compagnie aérienne, ils réclament l'application de la décision de justice qui réintègre les employés licenciés. Une énième tentative qui a échoué pour les syndicalistes dans la matinée en se dirigeant au siège d'Air Madagascar, Sizana Lakil. 1 heure après, la rencontre avec le directeur général de cette compagnie aérienne s'est vue être annulée. Pourtant, la réintégration de Radra Barlal et ses 3 compères dans la compagnie représente l'objet de leur rencontre. De ce fait, ils maintiennent leurs revendications depuis l'année dernière, l'application de la décision de justice qui stipule la réintégration des employés licenciés. Nous réclamons comme toujours l'application du verdict du tribunal administratif. La bonne gouvernance demeure un vain mot, mais il faut appliquer la loi en tant que telle dans le pays. Nous allons renforcer notre revendication syndicale à Madagascar. Nous vous invitons d'ailleurs le 1er mai pour la fête du travail à Antamant. Quoi qu'il en coûte et les obstacles qu'ils vont surmonter, les 4 employés d'Air Madagascar vont tout de même reprendre leur travail demain à partir de 9 h d'après les explications. Le syndicat des employés de la compagnie Air Madagascar déposera une plainte si la situation vient à dégénérer. Plusieurs points liés au non-respect du droit du travail sont à soulever et permettent au syndicat de porter plainte. Le prix du riz ne cesse de flamber dans la capitale et dans les provinces. Pour cause, le faible volume de production de riz cette année explique les grossistes. Michel Arenarzon. Hausse des prix des PPN, mais en particulier les prix du riz. Dans la capitale, le kilo du riz avoisine les 3 000 ariary.
Et comme toujours, les grossistes expliquent que cela est dû au faible rendement de production de riz cette année. Il est vrai que les prix du riz ont augmenté, notamment le Macaulay et le Vargas. Cela a commencé il y a un mois. La production de riz pour cette année a été faible, en raison du cyclone bien sûr. En tant que commerçants, nous aussi nous prenions quelques bénéfices. Cette hausse a également été constatée dans les provinces. Pour la province de Mahajang, le prix du kilo du riz s'achète à 3 000 ariars si le contenu d'une boîte de lait concentré est de 800 ariars et 120 000 ariars le sac de 50 kilos. À Thomassen, le kilo du riz est de 2500 ariars si le contenu d'une boîte de lait concentré est de 600 ariars. Comparé au prix du riz contenu dans une boîte de lait concentré au mois d'avril 2016, le prix actuel a également connu une hausse. S'il était de 580 ariars au mois d'avril, il avoisine les 800 ariars actuellement. L'augmentation de l'importation du riz à plus de 40 000 tonnes pour cette année est la solution trouvée par les dirigeants afin de gérer cette hausse des prix du riz. Mais cette solution adoptée n'a eu aucun impact sur la baisse du prix du riz. Comparé aux 4 premiers mois de l'année 2016, avec une importation de 63 000 tonnes, le taux d'importation est à peu près le même. Également dans l'actualité, Madagascar affiche un recul en matière de liberté de presse. Selon le classement établi par le RSF, Madagascar se trouve à la 57e place parmi les 180 pays enquêtés. Nathalie Fanil-Naval. Madagascar a chuté d'une place en matière de liberté de presse. Elle figure à la 57e place sur 180 pays, selon le classement établi par RSF ou Reporters sans frontières. Une position en recul par rapport à l'année dernière où Madagascar figurait à la 56e place. Un classement pas si mauvais que cela, puisqu'après le code de la communication considéré comme étant liberticide, les journalistes s'attendaient à une dégringolade dans les rangs. Madagascar a chuté d'une place l'année dernière. On figurait à la 56e place. Désormais, elle se situe à la 57e place. Selon le RSF, ce recul peut s'expliquer par le code de la communication, mais ils n'ont pas évoqué la difficulté de l'obtention d'une source d'information dans la presse. À l'international, le classement de la liberté de presse est alarmant. De nombreux facteurs sont à l'origine de cette situation, à l'instar de l'élection de Donald Trump ou encore les nombreuses attaques visant les médias. Pour Madagascar, malgré la censure il y a quelque temps, la liberté de presse est toujours présente. Le classement de Madagascar est le résultat d'une enquête menée par RSF auprès du centre de presse malgache. L'on ne peut pas qualifier ce classement de bon ni de mauvais. Madagascar n'est pas en dernière ni en tout premier rang, mais d'après moi, aucun journaliste n'est mort ou encore s'est fait tirer en plein reportage. Il y en a qui sont emprisonnés, mais est-ce vraiment à cause du journalisme? Tout dépend des journalistes. Mais le professionnalisme que nous avons nous a toujours permis d'effectuer le meilleur de notre travail. Dans ce classement de RSF, la Norvège tient le premier rang, tandis que la Corée du Sud se trouve en dernière position. Quant aux États-Unis, ils figurent à la 43e place et la France à la 39e place. Quoi qu'il en soit, le code de la communication actuel est toujours considéré comme étant une menace à l'encontre de la presse. Et puis la célébration de la fête du travail sera marquée par une grande marche organisée par les 2 plateformes syndicales du travail à Madagascar. Cette marche aura pour objet d'interpeller les autorités et de faire appel aux employeurs au respect du droit des travailleurs. Muramant. Les 2 plateformes syndicales des travailleurs organisent une marche collective pour la Journée mondiale du travail lundi prochain. Cette grande marche aura pour objet de renforcer davantage la solidarité syndicale. Elle commencera à Mamassen pour se terminer à Tsamantch. Des témoignages et des interpellations vont marquer cette célébration. Les syndicats vont célébrer la fête du travail avec
les deux plateformes existantes à Madagascar, dont la première c'est la conférence des travailleurs de Madagascar, et la seconde c'est la solidarité syndicale de Malagasy. On a fait autant de sensibilisation aux travailleurs pour qu'ils viennent y assister, qu'à cette fois-ci, nous allons tous dénoncer toutes les violations des droits des travailleurs malgaches. Il y aura des témoignages, il y aura des discours, il y aura des sensibilisations et on attend au moins 3000 personnes. Le jour du 1er mai est chômé payé selon la loi. Pourtant, plusieurs catégories de travailleurs doivent travailler pour assurer les services qui ne peuvent pas être interrompus, tels que les personnels de la santé, la police, les journalistes et beaucoup d'autres. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le tribunal spécial africain a confirmé en appel à Dakar la condamnation à perpétuité de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il avait été jugé en première instance pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en juillet 2016. France 24. À l'annonce du verdict, les parties civiles ont poussé un cri de joie. L'ancien président tchadien Hissène Habré a vu sa condamnation à perpétuité confirmée par le tribunal spécial africain de Dakar. C'est un tournant pour l'Afrique. Aujourd'hui, tout Africain peut se permettre d'attaquer les gros poissons en justice. Donc c'est un tournant pour l'Afrique et c'est un message fort à tous les dictateurs. Il n'y a plus d'impunité en Afrique. Attention. La Cour a ainsi validé le jugement en première instance rendu le 30 mai 2016 et qui reconnaissait Hissène Habré coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Ce dernier chef d'accusation a finalement été infirmé en appel. Le tribunal a également fixé à 82 milliards de francs CFA, soit plus de 125 millions d'euros, le préjudice qu'Hissène Habré devra verser auprès des 7400 victimes. Les avocats de l'ancien président dénoncent un procès truqué. Bon, c'est une décision attendue, une condamnation inique par un tribunal hors la loi qui a poursuivi un contrat, l'exécution d'un contrat qui lui a été donné par l'Union africaine et le résultat d'une procédure totalement inéquitable. Ce verdict vient mettre un terme à un procès inédit. Il fait la lumière sur les exactions commises entre 1982 et 1990, à l'époque où Hissène Habré était président du Tchad. Le début de son règne a été marqué par la répression. Ses opposants, qu'ils soient réels ou supposés, sont arrêtés et puis torturés. Une commission d'enquête estime à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes ou exécutées sous sa présidence. Présidentielle en France, que proposent les candidats en matière de sécurité? Pour appuyer justement leur politique en matière de sécurité, les deux candidats veulent donner davantage de moyens aux forces de l'ordre. Les détails dans ce reportage de France 24. Appuyer leur politique en matière de sécurité, les deux candidats veulent donner davantage de moyens aux forces de l'ordre. Pour Emmanuel Macron, 10 000 postes supplémentaires dans la police et la gendarmerie. Il veut aussi promouvoir une police de proximité. Marine Le Pen, elle, souhaite recruter 15 000 policiers et gendarmes. Et pour rétablir les frontières nationales, elle promet 6 000 postes de douaniers. Sur la politique pénale, tolérance zéro, tel est le slogan de Marine Le Pen. Elle propose 40 000 places de prison et une peine de perpétuité incompressible pour les crimes les plus graves. Par réalisme économique et volonté politique, Emmanuel Macron lui fixe le curseur à 15 000 places de prison, tout en souhaitant encourager des mesures alternatives à l'incarcération. Dans la lutte contre le terrorisme, les deux candidats veulent plus de moyens pour le renseignement. Emmanuel Macron veut créer une cellule spéciale anti-Daesh et des centres fermés pour radicaliser. Marine Le Pen propose de déchoir de leur nationalité les binationaux liés aux filières djihadistes et fermer les mosquées extrémistes. Le coût de la sécurité, il varie du simple au double selon les candidats. Si l'on compte uniquement les renforts d'effectifs et les places de prison, un peu moins de 6 milliards d'euros pour Emmanuel Macron, plus de 12 milliards pour Marine Le Pen.
On termine avec un bref rappel des titres. Les 4 employés de la compagnie aérienne Air Madagascar vont reprendre leur travail demain après un licenciement abusif survenu depuis 2 ans. Après avoir tenté maintes une fois proposé une rencontre avec le directeur général de cette compagnie aérienne, ils réclament l'application de la décision de justice qui réintègre les employés licenciés. Et puis, le prix du riz ne cesse de flamber dans la capitale et dans les provinces. Pour cause, le faible volume de production de riz cette année explique les grossistes. Et enfin, le tribunal spécial africain a confirmé en appel à Dakar la condamnation à perpétuité de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il avait été jugé en première instance pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en juillet 2016. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.